Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme promis, j'avais dit je vous ferai 5 vidéos et 5 ateliers. Alors la 5e vidéo est en cours, le 5e atelier c'est pour jeudi prochain. Donc comme d'habitude vous connaissez le principe, je vais vous présenter l'atelier de jeudi et puis ensuite je vais tâcher de répondre à une question. Alors la question cette semaine c'est pourquoi remettons-nous toujours au lendemain ce que nous pourrions faire le jour même? Alors, l'atelier de jeudi prochain, donc le jeudi 30 avril, c'est à 14 h. Voilà, ça sera le dernier atelier d'une série de 5. C'était un très beau atelier, de très belles rencontres. Je suis vraiment ravie. Il y a une belle évolution aussi, puisqu'au début, on a parlé beaucoup des... Ouais, c'était beaucoup des dessins de dépôt d'émotions, en début de confinement. Et puis, petit à petit, on a allé plus vers des questionnements, des réflexions, et notamment sur qu'est-ce que donner, recevoir, la transformation intérieure. La semaine dernière, c'était sur la gratitude, c'était un atelier magnifique. Voilà, et jeudi, eh bien comme d'habitude, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Par contre, je peux vous donner un petit indice. Nous allons parler d'avenir et sans doute de nouvelle vie. Je crois que c'est de circonstances. Alors, en parlant de nouvelle vie, alors avant de continuer, il faut vous inscrire sur Zoom si ce n'est pas déjà fait. Et puis ensuite, cliquez sur le lien qui est dans la description avec cette vidéo. Voilà, et vous rejoindrez la réunion à 14 h, jeudi 30, voilà. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de nouvelle vie, effectivement, et par rapport à la procrastination, j'espère que ça n'en fera plus partie. Donc, la question était pourquoi est-ce que nous remettons toujours au lendemain ce que nous devrions faire le jour même? Eh bien, là, comme ça, ce qui me vient spontanément, j'ai trois raisons qui font qu'on repousse au lendemain. Alors, une des premières raisons, c'est que ce qu'on a à faire ne nous plaît pas. On n'aime pas, ça ne nous réjouit pas de le faire. Et donc, en fait, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on pense que c'est répétitif, parce que ça va être compliqué, peut-être que ça va être difficile, compliqué, difficile, voilà. Et moi, par exemple, les papiers administratifs, c'est terrible. J'ai toujours eu beaucoup de mal à les faire, à m'y mettre, donc ça s'amoncelle, la pile de papier s'accumule. Et en fait, c'est assez simple. Enfin, quand on comprend ça et qu'on prend conscience de ça, finalement, on se met en place une sorte de discipline. Alors, je ne vous parle pas de la discipline pure et dure, mais je vous parle de la douce discipline. Ça, c'est une spéciale dédicace à ma copine Pascale. La douce discipline, c'est se faire un programme qui nous plaît, un programme qui va nous aider à atteindre les objectifs ou les choses qu'on a à faire. Et ça fait vraiment du bien. Donc, je vous encourage à faire ce que vous avez à faire pour vous libérer la tête, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, ça reste en arrière, comme ça, en arrière-fond, ça tourne, et vous ne prenez même pas de plaisir sur les choses que vous avez à faire dans l'instant. Donc voilà, on clôt le dossier, et puis ensuite on peut passer à autre chose, et ça vraiment, c'est un gain de liberté et d'espace autour de soi. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, qui se met en marche? Notre ami mental. Et le mental, lui, tout ce qu'il veut, c'est vous garder dans votre petit confort, même si c'est compliqué et que ça ne fonctionne pas très bien. Lui, il veut garder ce qu'il connaît. Et donc, en fait, voilà, il y a des pensées limitantes qui arrivent et qui vont vous empêcher de passer à l'action. Donc, en général, le mental va s'arranger pour vous faire imaginer que ce que vous avez à faire, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus lourd qu'en réalité. Et donc, vous voyez l'expression sans faire une montagne, c'est exactement ça. Puis alors en fait, quand vous finalement vous réussissez à faire ce que vous aviez à faire, vous avez la petite voix qui vous dit tu vois, tu y es arrivé, c'était pas si compliqué, c'était pas si difficile. Donc mon deuxième conseil, quand vous commencez à observer le mécanisme du mental qui tourne et qui vous fait repousser les choses, pensez que ce que vous avez à faire, ça n'est pas une montagne. C'est juste une petite colline ou peut-être un pré légèrement vallonné que vous allez courir pieds nus, léger comme une plume. Voilà. Et vous allez là aussi encore gagner en légèreté. Ça va vous faire beaucoup de bien. La troisième raison,
qui fait qu'on repousse, eh bien c'est la peur, ou devrais-je dire les peurs, parce il y a toujours une peur qui se cache derrière une autre. Alors les peurs, en fait, quand on a peur, on va se chercher des excuses pour ne pas faire. Du genre, oh non, aujourd'hui, non, il pleut, j'ai pas le moral. Ah non, il fait trop chaud. Ou je le sens pas là, pas du tout. Ou je me sens pas prête ou pas prêt, vous voyez. Donc, toutes ces excuses-là qui font qu'on repousse, on repousse en attendant un jour meilleur. Non, mais moi, je vous le dis, ce jour meilleur n'arrivera jamais. Donc, faites-le. Faites-le et vous allez encore une fois vous libérer. Donc, toutes ces excuses-là, elles cachent des peurs. Donc, elles cachent la peur, par exemple, de ne pas y arriver. Elle cache la peur, et donc quand on a peur de ne pas y arriver, c'est parce qu'on a peur d'être nul. Si on a peur d'être nul, c'est parce qu'on a peur de l'échec. Et quand on échoue, évidemment, on a peur d'être jugé par nos proches, par nos pairs, voyez. Et ça, le jugement, c'est très difficile à gérer, parce qu'en fait, il y a une sorte de négation de soi. C'est-à-dire que quand l'autre n'est pas d'accord ou porte un jugement négatif sur ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit, eh bien en fait c'est comme si il niait ce que vous êtes. Et quand vous vous sentez nié dans votre personne, dans votre être, eh bien vous avez cette peur primordiale qui arrive, c'est la peur de ne plus exister, la peur de l'oubli, la peur d'être oublié par ses proches et de ne plus être aimé. Et alors ce qui est terrible, c'est que cette peur de ne plus exister, derrière cette peur, il y a la peur de la mort. Alors, je ne parle pas de la mort physique, hein, mais je parle de, moi c'est ce que j'appelle la petite mort. C'est la mort du personnage en fait, le personnage qu'on s'est créé. Hein, souvent on s'identifie à son métier, on s'identifie en tant que parent, en tant que maman. Je suis maman donc je ne peux pas dire ci ou je ne peux pas faire ça. Ou en tant que papa évidemment, où on s'identifie à des personnages, le guerrier, la guerrière, ou le généreux. Et donc pourquoi par exemple la guerrière, elle ne veut pas lâcher son personnage de guerrière? C'est parce qu'elle a peur qu'on la voit comme une victime et d'être considérée comme un être faible. Donc vous voyez, toutes ces petites morts là, elles nous font peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre à la place. Donc l'idée, c'est d'arriver à transcender ces peurs. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas facile. Non, non, mais si vous commencez à prendre l'habitude d'observer vos peurs, de les regarder en face, dans la paix, sans jugement, vous allez voir que déjà la peur, elle va se dégonfler. Et puis, surtout, elle va se dégonfler et surtout, ça va libérer une énergie. Parce qu'en fait, cette peur, elle est comme si elle bloque. Et quand vous la regardez, qu'elle se dégonfle, ça libère une énergie. Et cette énergie, c'est une énergie de joie. Je dirais même limite d'excitation. Moi, quand j'ai fait les vidéos, donc c'était pas du tout évident pour moi. Donc la première vidéo, évidemment, je voyais bien, hein, je tournais en rond, je repoussais, j'avais pas du tout envie de la faire. Bon, je me suis motivée, je me suis bien préparée. Mais quand j'ai eu fini de la tourner, mais c'était incroyable. J'ai senti une joie, j'avais des frissons qui me parcouraient, là d'ailleurs rien que d'en parler, ça revient. Une excitation, j'avais envie de la montrer à mes proches, à mon conjoint, c'était vraiment génial. Donc vraiment il y a une libération, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller au-delà de ces peurs. Donc moi en tout cas, je me félicite tous les jours d'arriver à transcender ces peurs, à aller au-delà. Et la question que j'ai envie de vous poser pour finir cette vidéo, c'est: et vous aujourd'hui, de quoi allez-vous vous féliciter? Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à bientôt sans doute dans une prochaine vidéo. Bah oui, j'y ai pris goût, que voulez-vous?